Bonjour, c'est Marie-Louise. Voilà, je vais vous parler des années personnelles parce que vraiment il y a beaucoup de questions à propos des années personnelles. Alors pour ceux qui connaissent la numérologie ou qui ont suivi mes cours, on sait très bien ce que c'est que l'année personnelle, ses influences et comment s'informer des avertissements que chaque année nous donne. Mais il faut savoir que ce qu'on appelle une année personnelle va bien du 1er janvier au 31 décembre. Du 1er janvier au 31 décembre, vous êtes dans une année personnelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Mais ce que la masse ne connaît pas, ou ce que le commun des mortels ne connaît pas, et ce qui peut fausser aussi parfois ses décisions ou son comportement, c'est que nous avons une autre influence qui s'inscrit dans une année personnelle, qui elle va de l'anniversaire à l'anniversaire. C'est tout à fait normal et comme la numérologie c'est très logique. Si vous êtes né le 1er janvier, c'est génial, vous êtes dans votre année 1 personnelle, d'accord, du 1er janvier au 31 décembre, mais en même temps toutes les influences des lettres qui passe dans votre vie, parce que ce qui va faire que justement vous êtes unique et que vous avez des rendez-vous personnels dans votre vie, ça va nous être donné par la présence et le passage des lettres de vos prénoms, de votre prénom usuel, de vos prénoms dits cachés et de votre nom de famille qui donne une influence physique, affective ou spirituelle. Et ben, ces lettres-là, elles ont commencé à passer dans votre vie à votre anniversaire. Vous êtes né le 14 juillet, eh bien, la première année de votre vie, vous l'avez commencé au mois de juillet. Donc, il va y avoir un changement, bien sûr, au 1er janvier, selon vos années personnelles, mais il va y avoir un changement aussi à votre anniversaire. Alors, vous imaginez, quand vous êtes né fin décembre, eh bien, vous avez un décalage carrément d'1 an. La première année de votre vie, vous ne l'avez pas vécu. Vous entrez à l'école, eh bien, vous êtes dans la même classe que ceux qui sont nés le 1er janvier. Ils ont 1 an de maturité de plus que vous. Quand vous redoublez, c'est vous qui avez 1 an de maturité plus que les autres. C'est un peu plus compliqué d'être né en fin d'année pour s'adapter. Donc, en tout cas, les influences des lettres, de l'identité, donnent les informations précises de ce que nous pouvons, devons et comment le faire au cours d'une année. Alors surtout en année personnelle 1, arrêtez de croire que vous allez pouvoir tout commencer au mois de janvier parce qu'on va vous dire « Ah, t'es en année 1, tu peux commencer, vas-y », pas du tout. En année 1, vous êtes dans un nouveau cycle, vous commencez le nouveau cycle de 9 ans dès le 1er janvier, donc vous pouvez commencer à voir devant, décider, entreprendre, vous pouvez commencer aussi à savoir qui vous êtes, à vous affirmer, parfois peut-être un petit peu aussi vous écraser, ça dépend de l'identité, de la personnalité, mais en réalité pour vraiment commencer les grandes choses et prendre les grandes décisions en année 1, vous devez attendre votre anniversaire. Alors évidemment, si vous êtes né fin décembre, il faut attendre 1 an. Vous avez un décalage d'1 an, mais même si vous êtes en année 1, vous êtes dans l'année des décisions, de la reprise en main de votre personnalité, des affirmations de qui vous êtes, ou parfois de la solitude qu'apporte votre orgueil ou égoïsme, mais en tout cas, vous allez voir que les choses vont changer et que l'influence des lettres, ben, elle va passer avec 1 an de retard, puisque, ou 5 mois, ou 6 mois, ou selon justement votre date de naissance. Donc n'oubliez pas de considérer ces deux influences, surtout dans les années où vous voulez prendre des décisions, demandez conseil, et si vous avez une bonne numérologue par exemple, surtout si elle a fait son thème avant, eh bien on vous donnera toutes les bonnes dates pour décider, entreprendre et commencer en année 1. On vous donnera tous les bons conseils pour ne pas prendre de grandes décisions à l'improviste ou sous le coup de la colère ou de l'impatience ou de la passion en année 5, ou de patienter aussi en année 9. On vous donnera ce que chaque année peut vous permettre de faire et ce à quoi elle vous confronte finalement. Et quand c'est inconscient, ben on est un peu perturbé, mais quand on est conscient, on peut réussir. C'est comme à l'école, une interrogation surprise apporte vraiment la punition parfois, et préparée, elle peut apporter la récompense. Alors voilà, si vous avez envie de conseils, n'hésitez pas. Soit vous faites faire votre thème, soit vous pouvez regarder dans mes vidéos ou dans mes livres les influences qui vous permettent de mieux gérer votre vie, donc de mieux la réussir, et c'est tout ce que je vous souhaite.